Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des processeurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers temps. Alors si vous comptez acheter un processeur en ce moment, vous allez voir on va faire les meilleures offres du moment. Mais par contre attention, c'est chez Intel, les prix ont super augmenté. Je sais pas si vous suivez l'actualité, mais Intel aujourd'hui c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc voilà, en ce moment je conseille vraiment celui qui cherche un nouveau processeur, nouvelle configuration, on va s'orienter sur du Ryzen. À la fin je vais vous montrer quand même, il y a des offres sympathiques chez Intel, mais les délais c'est vraiment point d'interrogation sur la livraison. Donc ici on va se concentrer vraiment sur les processeurs que je recommande, donc on va parler aussi de la carte mère qui va avec et de la mémoire. Donc il y en aura vraiment pour tous les budgets, mais on reste quand même dans des prix vraiment corrects. Donc on lance l'intro et on voit ça tout de suite après, c'est parti. Alors comme d'habitude, du moins cher au plus cher, on commence avec le Ryzen 3200. Pour moi, c'est le meilleur entrée de gamme qu'il y a actuellement dans les 90 €. Un très bon 4 cœurs, vraiment efficace. Alors j'aime beaucoup celui-ci, et vous allez voir que très prochainement, on va monter une configuration avec justement ce petit Ryzen. Il est efficace, il est vraiment pas très cher. Et la carte mère que je vais recommander avec, pour un budget contenu, pour 50 €, on peut avoir une carte mère, donc ça c'est vraiment pour les petits budgets. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, une carte mère B350 va permettre par exemple l'overclocking. Mais ici, voilà, pour les petits budgets, je trouve que c'est une petite carte mère sympathique. Après, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien ce petit kit de RAM. Pour 80 € de la DDR4 2400, ne descendez pas en dessous. Si vous comptez passer rapidement à 16 Go, prenez qu'une seule barrette. Mais moi, j'aime bien 8 Go. Je trouve que c'est assez cohérent de nos jours avec ce type de configuration. Pour un budget un petit peu supérieur, voilà, je recommande vraiment le Ryzen 5 1400. 135 €, c'est un prix raisonnable. Cette fois-ci, nous avons 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques, donc un petit peu plus performant. Le 1500X est un tout petit peu plus cher, mais vraiment pour le prix, je recommande vraiment celui-ci. Vraiment convenable, bonne cadence, toujours encore efficace. Les séries 1000 sont vraiment pas très chères, accessibles, et sont encore dans le coup ici en 2018, voire 2019, ils seront encore corrects. Avec ceci, je recommande une petite carte mère sympathique Gigabyte B350 en micro ATX, moins de 80 €, elle a le look, elle est sympathique, donc je trouve, voilà, on reste dans du budget milieu de gamme, c'est vraiment pas mal du tout. Autrement, je vous conseille la B450, le chipset, qui on pourra voir plus vers l'avenir. Alors, la particularité, la différence, c'est que si on prend un Ryzen série 2000, le boost sera beaucoup plus efficace sur un B450 qu'un B350. Donc après, c'est à vous de voir, c'est un tout petit peu plus cher, le look est un petit peu moins bien, mais ça reste vraiment deux cartes mères vraiment sympathiques en micro ATX. Et toujours pareil, ce qui est bien, ce qui se marie très bien avec ce type de configuration, c'est 8 Go de DDR4, donc deux fois. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir du dual channel, sauf dans le cas où vous comptez passer rapidement à 16 Go, donc vous achetez qu'une seule barrette, mais ici pour moins de 80 €, on est vraiment très très bien. Alors on passe sur du milieu de gamme. Alors comme vous avez vu aussi, AMD, je sais pas s'ils en profitent, mais les prix aussi ont légèrement augmenté. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes du coup, vu que les prix des processeurs Intel ont explosé, donc peut-être que ça joue également, mais ici on se rend compte que certains processeurs AMD ont augmenté. Malgré tout, le Ryzen 5 2600 pour moi il est excellent dans le milieu de gamme, 6 cœurs, 12 threads, il est vraiment à l'aise partout, on peut même faire du streaming léger. En gaming, il se débrouille très très bien, il est overclockable, donc 180 €, ça reste vraiment correct. Le concurrent de chez Intel, c'est le i5 8400 au niveau du jeu, mais comme vous allez voir, c'est la disponibilité un petit peu partout, c'est vraiment très difficile ou alors vraiment beaucoup trop cher. En complément, la petite carte mère que j'aime bien, c'est la MSI B450 Tomahawk. Pour voilà 120 €, je l'avais testé, j'avais monté une configuration justement avec le Ryzen 5 et cette carte mère, c'était vraiment très très bien. Et cette fois-ci en RAM, on met un petit peu plus de fréquence, DDR4 2666 pour profiter un petit peu plus. C'est sûr, plus la fréquence est élevée, plus on aura de FPS, mais ne vous ruinez surtout pas, privilégiez plutôt une carte graphique si vous voulez gagner des FPS. Et pour finir dans le haut de gamme, je conseille vraiment le Ryzen 7 2700X pour 335 €. Vous avez vu son concurrent de chez Intel, c'est le Core i7 8700K qui est actuellement dans les 450 €. Donc c'est pas la peine. Cette fois-ci ici on a 8 cœurs, 16 threads. En gaming il est un petit peu derrière le Intel certes, mais vu la différence de prix, il n'y a même pas question à se poser. 335 € pour du haut de gamme, c'est vraiment très bien. Pour tout ce qui est montage, encodage et tout, il sera vraiment au top. Pour du streaming, il sera vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment très très bien. En carte mère, moi j'aime bien la Gigabyte B450 Aorus Pro. Elle est vraiment super bien équipée, 127 €, un tout petit peu plus cher que la MSI qu'on a vu tout à l'heure. L'une ou l'autre, c'est vraiment très bien. Mais voilà, une super carte mère, j'aime beaucoup. Bien fini, belle carte son, elle a vraiment tout ce qu'il faut, donc voilà un très très bon complément. Ou alors celui qui a besoin du Wi-Fi, la MSI Carbone qui est vraiment excellente, Carbone Pro avec AC. Donc tout ce qui est AC, vous voyez souvent les références AC, c'est pour dire qu'il y a le Wi-Fi, donc le Wi-Fi est aux normes AC, on voit très bien les deux antennes, le prix correct, moins de 150 €. Elle a le look vraiment génial, j'aime beaucoup les looks épurés des cartes mères MSI. Donc vraiment très très bien. Après au-delà on a les cartes mères
chipset X470 qui sont aussi bien, mais par contre voilà, c'est vraiment réservé à ceux qui veulent mettre du multi-GPU. Pour ceux qui se contentent d'une seule carte graphique, on peut faire des économies et acheter une carte mère B450 qui sont vraiment déjà excellentes et qui pourront permettre aussi également l'overclocking. En complément, ce qui est bien avec ce type de plateforme, c'est carrément 16 Go de DDR4, donc ça va profiter de plus en plus. La DDR4 3200, c'est vraiment très bien pour 160 €, 2 x 8 Go de chez Corsair, ou beaucoup plus looké pour 180 €, les G-Skill Trident Z qui sont vraiment excellentes, qui sont vraiment très jolies, en version RGB, c'est vraiment très joli. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vrai que le prix de la RAM commence à baisser, tout comme les SSD. Mais j'ai entendu dire, en parlant de la RAM, que Samsung allait réduire justement la production de RAM pour essayer de maintenir les prix, parce que justement moins de demandes pour les processeurs, du coup la RAM continue à être produite, et comme il y a beaucoup de RAM sur le marché, les prix vont baisser, et ça Samsung ne veut pas, le plus gros fabricant de puces ne veut pas, donc apparemment devrait baisser de 30% leur production. Donc ça c'est apparemment, c'est point d'interrogation, mais s'ils baissent pas leur production, les prix vont baisser. Donc on va parler du cas Intel, donc avec deux offres sympathiques. Sur Amazon on les trouve à pas trop cher, par exemple le Core i3 8350K qui est un 4 cœurs overclockable, il est vraiment performant, mais voilà, le délai de livraison 1 à 3 mois, donc c'est vraiment point d'interrogation, on ne sait pas trop. Si vous décidez de commander peut-être, mais vous savez pas quand est-ce que vous allez être livré. Également le Core i5 8400 qui est vraiment très bien, 210 € c'est le prix maximum, pareil, point d'interrogation sur les livraisons. Il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock, donc au fur et à mesure ça va arriver. Je vous montre même le prix du Core i7, 479 €, donc de plus en plus les e-commerçants vont être en rupture de stock. Donc qu'est-ce qui se passe pour le cas Intel? C'est qu'ils ont du mal à produire le 14 nanomètres, donc ça fait des années qu'ils nous le proposent, et en plus de ça, maintenant, actuellement, ils ont du mal à le produire. Donc peut-être qu'ils sont en train de chercher des solutions. Déjà, ils ont trouvé des solutions pour les chipsets. Au lieu de les graver en 14 nanomètres, ils vont les graver en 22 nanomètres. Les autres solutions, ça va être de faire appel à des tierces, comme fait AMD. C'est des fonderies à part qui gravent. Ici, le cas Intel, pour la première fois, peut-être qu'ils feront appel à des concurrents pour graver leurs propres puces, et ça, ce serait vraiment les boules pour eux. Ils avaient pendant des années, ils ont eu de l'avance sur les gravures, et là, ça fait des années qu'ils ont du mal. Ils n'arrivent toujours pas à nous proposer du 10 nanomètres. Actuellement, c'est prévu pour 2020 maintenant, donc on attend pour d'interrogation. Donc ici, vraiment, c'est cool pour AMD. Déjà, les Ryzen sont très bien, et en plus de ça, la concurrence, pour le moment, il n'y en a vraiment pas trop. Mais on espère vraiment que le consommateur c'est pas lui qui va trinquer. Malheureusement, celui qui cherchait du Intel, c'est dommage en ce moment, c'est soit de l'occasion, ou soit payé très cher, ou soit un délai indéfinissable. Ou sinon, vraiment, le Ryzen aujourd'hui, c'est vraiment top. Ce sont d'excellents processeurs, et en plus de ça, sans concurrence actuellement. Voilà, j'espère vraiment que ce petit point vous aura plu. N'hésitez pas à checker en description, on va retrouver tout ce que je vous ai proposé dans cette vidéo. Si vous voulez aussi ensemble qu'on fasse un point sur les cartes graphiques, je les ferai prochainement. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye!